Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Marie-Georges, chers collègues, tous les indicateurs en attestent, les conditions d'existence des étudiants se dégradent. Près de la moitié des jeunes doivent désormais travailler en parallèle parce qu'ils sont pour 1 sur 5 aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ils doivent donc travailler en parallèle de leurs études pour faire face à l'augmentation du coût du logement et de la vie étudiante. Cette précarité a été particulièrement accentuée par la crise du Covid-19. Certains étudiants ont été confrontés à l'incapacité de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires face à l'augmentation des dépenses courantes. D'autres se sont retrouvés confinés dans des logements parfois insalubres. Cette paupérisation, dénoncée depuis de nombreuses années par les syndicats étudiants et les sociologues, ne vient pas de nulle part. D'abord, les réformes de l'enseignement supérieur et du marché du travail ont été la force motrice de la montée des inégalités et de la pauvreté. Puis les gouvernements successivement au pouvoir ont baissé les montants des dotations publiques allouées aux Crous, aux établissements supérieurs. En outre, depuis 2017, les aides personnalisées au logement sont constamment revues à la baisse. Un désengagement de l'État qui a poussé les étudiants à la débrouillardise, à travailler dans des emplois précaires et à être particulièrement exposés aux risques psychosociaux. Malgré les alertes et les mobilisations étudiantes, notamment en novembre 2019, lors de l'immolation d'un jeune étudiant lyonnais, l'État n'a jamais pris à bras-le-corps ce problème. Avec la France insoumise, nous avons pourtant proposé en 2017 l'instauration d'une allocation d'autonomie de 800 € par mois pour les jeunes de 18 à 25 ans, pour une durée de 3 ans, dans le but de garantir aux étudiants notamment des conditions décentes d'existence. Pendant la crise sanitaire, j'ai travaillé avec le livret jeunesse de la France insoumise et la députée Muriel Rességuier à une série de mesures d'urgence susceptibles d'apporter une réponse à cette insécurité économique sur le court et moyen terme. Nous demandions notamment la prolongation des bourses durant les 2 mois d'été et le gel immédiat du paiement des loyers pour les étudiants en cité universitaire. Mais confronté aux conséquences de sa propre politique, le gouvernement n'a pas pris en compte nos propositions. Il s'est contenté pendant la crise sanitaire d'octroyer une aide ponctuelle et insuffisante de 200 € pour moins de la moitié des étudiants. Aujourd'hui, de nombreux jeunes risquent de payer le prix fort de la crise sanitaire et de cette inaction. La récession économique à venir n'augure en effet rien de bon en ce qui concerne l'avenir des plus précaires. Et déjà, la période estivale qui s'annonce particulièrement délicate pour trouver un stage, un premier emploi ou un emploi alimentaire. Dans ce contexte, il nous impose d'œuvrer urgemment à la construction d'une nouvelle protection sociale étudiante. Pour cette raison, je voterai avec le groupe de la France insoumise en faveur du projet de résolution invitant le gouvernement à la mise en place d'un revenu étudiant. Le gouvernement doit donner les moyens de l'indépendance matérielle à ceux qui contribueront, une fois diplômés, à bâtir l'avenir de notre pays. En outre, le revenu étudiant proposé par le groupe communiste rejoint en partie nos propositions. Celle-ci nous renvoie à un combat politique commun, celui de l'émancipation de la jeunesse. Merci.